Comment surmonter les moments de tempête? Chers bien-aimés, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est votre frère Roger. Installez-vous confortablement et bienvenue à la chaîne La Puissance du nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous allons considérer un sujet très important, comme je vous l'ai dit. Ce thème est intitulé, donc Jésus-Christ dans la barque, une leçon de foi et de confiance. Jésus-Christ dans la barque, une leçon de foi et de confiance. Amen. Il nous arrive de fois, de moments difficiles, tumultueux, que nous sommes souvent appelés à abandonner, même au regard de la parole de Dieu, au regard des vérités bibliques, nous allons tirer des vérités très édifiantes. Alors, installez-vous confortablement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, allons au verset 23 au verset 27. Matthieu chapitre 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le verset 23 de Matthieu chapitre 8, la Bible nous dit, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci? » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer. » Amen. Les disciples, un jour de leur vie, ont fait face à une adversité, à une tempête violente. Et l'issue, c'est qu'ils allaient mourir. Amen. Et qu'est-ce que nous tirons donc de cette histoire aussi virulente? La Bible nous dit qu'il y a eu une tempête violente qui menaçait leur barque de chavirer. Mais heureusement, dans cette barque, il y avait le Seigneur Jésus qui les a sauvés, qui les a préservés de toute forme de chute. Alors, c'est quoi la tempête? Là, ici, nous parlons de la tempête. La tempête, c'est une métaphore qui signifie les problèmes, les difficultés que nous allons rencontrer dans la vie. Alors, leurs difficultés, leur tempête était réelle. C'était la tempête sur la mer. Mais dans nos vies aujourd'hui, il y a d'autres tempêtes que nous sommes appelés souvent à vivre. Ça peut être une maladie, ça peut être une déperdition, ça peut être, je ne sais pas, une situation qui t'amène à compromettre. Mais la Bible nous appelle toutes ces choses-là tempête. Nous allons subdiviser donc cette thématique en 3 petits points. Le premier point, c'est la tempête. C'est quoi la tempête? Comme je l'ai dit, allons dans Matthieu chapitre 8, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 25? La Bible nous dit ici, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » La tempête, c'est une situation qui amène à la perdition. La tempête, c'est une situation qui nous amène, c'est-à-dire dos au mur, qui nous amène à pleurer, qui nous amène à perdre quelque chose que nous avions. Ça peut être une maladie, ça peut être un licenciement dans un travail, ça peut être. Alléluia. Mais c'est des choses que toi et moi, nous sommes appelés à vivre. Nous ne sommes pas appelés à vivre que du bonheur au quotidien. Ça arrive que nous traversions aussi des moments difficiles que la Bible appelle ici tempête. Et quelle est en réalité l'attitude que nous devons adopter face aux tempêtes de nos vies? Quels sont les comportements que nous devons adopter? Est-ce que nous devions crier aussi comme les disciples l'ont fait? Ils ont crié, ils ont demandé, ils ont dit au Seigneur, alors si tu ne peux rien faire pour nous, nous allons mourir. Si tu n'as pas une solution probable pour nous, nous allons mourir. Dans le verset 25 que nous avons vu, relisons encore, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous
périssons. Ils voyaient déjà la mort, c'est pourquoi ils ont dit, nous périssons. Alors la tempête, c'est une situation qui détruit, qui déprime, une situation qui enlève quelque chose, qui enlève la paix, qui enlève la joie, qui enlève la stabilité et qui nous menace. C'est ça la tempête de ta vie. Est-ce que tu es en train de vivre une situation où tu te dis, mais ça, je ne pourrais pas m'en sortir? Est-ce que tu es en train de vivre une situation où tu es dépassé, tu ne sais quoi faire? Tout ce qui vient dans tes pensées, c'est la mort. Alors, nous appelons cette situation la tempête. Est-ce que tu devrais rester comme cela? Est-ce qu'il n'y a pas une solution contre la tempête? Alors, reste connecté. Nous allons vous développer à la fin de cette exhortation une solution adéquate. Des choses qui vont t'aider à surmonter tes difficultés, à surmonter tes moments de tempête au nom de Jésus. Alors, allons au petit 2. Au petit 2, c'est la puissance de Jésus-Christ sur la tempête. La puissance de Jésus-Christ sur la tempête. Là, nous partons dans Marc chapitre 4, le verset 39. Marc chapitre 4, le verset 39. Marc chapitre 4, le verset 39. La Bible nous dit dans le verset 39 que, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Gloire à Dieu. Nous avons dit, Jésus-Christ a le pouvoir sur la tempête. Regardez comment il ordonne à la tempête. Il dit, tais-toi, silence. Il n'a pas multiplié des mots, il a juste dit, tais-toi, silence. Et il s'en est fini pour la tempête. Le calme est revenu. La paix est revenue. La joie est revenue dans le cœur des disciples. Voyez, qu'est-ce que Jésus, je veux dire, voyez comment Jésus est si important dans les tempêtes de nos vies. Jésus est tellement important dans les tempêtes que nous vivons au quotidien. Dans la barque, il a juste dit, silence, tais-toi, et puis tout est calmé. Et voilà, est-ce que cela n'est-il pas une solution que nous devrons vraiment appliquer à nos vies au quotidien? Quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, est-ce qu'il n'est pas important d'invoquer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il n'est pas important de réveiller le Seigneur Jésus et lui dire, là, je suis en train de perdre ma vie. Je suis en train de mourir. Alors viens maintenant. Réveille-toi dans cette situation. Commence à opérer maintenant dans cette situation. Et il va se réveiller. Et il agira comme il l'a fait avec les disciples dans la barque au nom de Jésus. Je t'invite ce matin à mettre cette parole en pratique. Je t'invite à prendre cette parole et la mettre en pratique et tu verras comment Dieu va commencer à agir promptement dans ta vie et tu verras comment les choses vont commencer à changer d'une manière très agréable dans ta vie au nom de Jésus. Et il s'est réveillé et il a parlé aux tempêtes. Alors, nous savons déjà ce que c'est que la tempête. Je dis, ça peut être une maladie. Je dis, ça peut être un moment de trouble. Ça peut être une maladie. Ça peut être un licenciement. Ça peut être un problème conjugal. Ça peut être, je ne sais pas, des situations qui nous amènent à pleurer. Des situations qui nous amènent à ôter la paix. Alors, nous devons invoquer le nom du Seigneur Jésus. Nous devons appeler le Seigneur, sachant que Jésus-Christ a le pouvoir sur la tempête de ta vie. Alors, si tu ne le savais pas, je viens ce matin t'encourager à appeler le nom de celui-là, Jésus-Christ. C'est le maître de tout esprit. Tout esprit lui est soumis, que ce soit les démons, que ce soit, je ne sais, les puissants des principautés, les princes de ténèbres. Alors, ils ont l'obligation de se soumettre lorsqu'il dit quelque chose. Il va se lever dans ta vie et il changera les choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, c'est très, très important de le savoir. Jésus-Christ a le pouvoir sur ce qui te fait pleurer. Jésus-Christ a le pouvoir sur ce qui te fait couler des larmes au quotidien. Jésus-Christ a le pouvoir sur toute
l'équipe qui se met contre ta vie, Jésus-Christ a le pouvoir contre elle. Ce matin, je sais que tu es fortifié. Le Saint-Esprit va te fortifier et tu seras transformé en un puissant homme au nom de Jésus. Alléluia. Prenons également le troisième petit point. Le troisième petit point, c'est quoi? C'est la leçon que toi et moi, nous devons tirer de cette thématique, de la présence de Jésus-Christ dans la barque. Quelle est la leçon que toi et moi, nous devons tirer de cette présence de Jésus dans la barque? Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, oui. Revenons dans Matthieu chapitre 8. Allons au verset 27, au verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit donc dans le verset 27? La Bible nous dit dans le verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Amen. Ils étaient sidérés, étonnés de savoir que le vent pouvait obéir à un homme. Ils étaient étonnés de savoir que la tempête, la mer qui mugissait, était obligée de se soumettre à un ordre d'un homme. Ils étaient vraiment, ça, ils l'avaient jamais entendu. Ils l'avaient jamais vu. Et c'est ce jour qu'ils ont compris qu'ils avaient affaire au Seigneur des Seigneurs. Amen. Voilà. Ils savaient ce jour-là que Jésus avait le pouvoir, non seulement sur eux, le disciple, mais sur tout le monde, sur toute entité, qu'elle soit physique ou encore spirituelle. Jésus avait le pouvoir. C'est ce que tu dois aussi retenir en cette matinée, mon bien-aimé. C'est ce que je dois également retenir. Notre Seigneur Jésus a le pouvoir sur toutes choses. La maladie, c'est quoi? Les démons, c'est quoi? Des situations que des gens se sont ligués contre toi, c'est quoi? Il faut savoir que Jésus a le pouvoir sur toutes ces choses. Et tu verras comment ta vie va changer. Tu vas voir encore de nouveau la joie. Tu vas voir encore de nouveau la paix. Tu vas encore voir de nouveau ta vigueur, ta santé. Saisis juste cette parole, bien-aimée, et laisse le Seigneur agir. Crois que Jésus a le pouvoir sur ce qui te domine actuellement. Les chaînes vont se briser seules. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que tu m'as suivi. Et je crois que cette parole, tu vas l'appliquer à partir du moment où tu me suis, même au nom de Jésus. C'est sérieux et c'est très, très salutaire pour toi. Quatrième élément que nous devons aussi retenir, c'est la présence de Jésus dans nos tempêtes. La présence de Jésus dans nos tempêtes. Certaines personnes croient que lorsqu'elles sont en train de souffrir, Jésus n'est pas avec eux. Je veux dire avec elles. Ils pensent qu'elles sont seules dans leur situation. Mais non. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Matthieu chapitre 28, le verset 20? Dans le verset 20, la Bible dit, enseignez-leur c'est-à-dire enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la dernière partie là qui m'intéresse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, alors, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, c'est combien de temps? Amen. C'est pas une semaine, c'est pas un an. Tous les jours, c'est-à-dire à l'infinité des jours. Jésus dit qu'il est toujours avec moi et il est avec toi. Alors si je suis dans une situation tumultueuse, est-ce que Jésus va se mettre à l'écart pour dire, là, tiens, je ne peux pas rentrer dans... Non, il a dit, il est avec moi tous les jours. Alors, c'est pour te dire que même si tu es en train de souffrir, Jésus est avec toi. Même si tu es en train de vivre des moments difficiles, Jésus est avec toi. Même si tu es en train de pleurer, mais il faut juste changer de pleurs. En invocation, tu invoques le nom de Seigneur Jésus et tu lui dis, Seigneur, ici j'ai besoin de toi. Moi seul, je peux me périr, je veux me détruire, mais le moment où tu vas rentrer dans le combat, tu vas toujours gagner.
Avec le Seigneur Jésus, tu vas gagner. Avec le Seigneur Jésus, nous allons triompher. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que même si nous traversons des vallées, nous passons dans le feu, il est avec nous. Jésus nous a promis sa présence. Il est avec nous et il sera toujours avec nous au nom de Jésus. Amen. S'il a donc sauvé ses disciples dans la barque, c'est pas toi qui laisseras dans la tempête. C'est pas toi qui laisseras détruire par la maladie, par les oppresseurs, par les marabouts, par les féticheurs, par les démons. Non, Jésus va te délivrer, il agira, il parlera à la tempête de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus va le faire ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toi. Si cela te concerne, alors ferme juste tes yeux. Je veux prier un temps soit peu pour toi. Inviter le Seigneur Jésus à agir dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur mon Dieu, je te loue de ce que tu es vivant. Je te bénis parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as promis, Seigneur, d'être avec nous. Je prie maintenant pour mon bien-aimé qui me suit. Viens dans sa vie. Prends, Seigneur Dieu, le contrôle de sa vie. La tempête de sa vie, Jésus, tu le sais, tu connais. Parle à cette tempête maintenant même au nom de Jésus. Délivre-le maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois la paix de Christ maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors si ce contenu te plaît, mets juste des likes. Mets ton appréciation dans le commentaire et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Cela nous aidera beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen.